que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler confiance en soi. Alors attention, on va parler confiance en soi pour les auteurs évidemment, c'est-à-dire comment faire pour avoir un peu plus confiance en soi, pour avoir confiance aussi en ses écrits et donc en ses romans. Parfois il arrive qu'on soit bloqué dans l'avancée de son écriture, que ce soit avant de commencer, par exemple avant de se lancer, ou pendant l'écriture, ou alors au moment où on va publier son roman. Il arrive que ça nous bloque tellement qu'on n'avance plus du tout, voire qu'on abandonne ou qu'on mette ses projets de côté. Et rassurez-vous, c'est totalement normal. C'est normal de douter, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur de se lancer, c'est normal d'avoir peur d'écrire de la merde, c'est tout à fait normal. Et tous les auteurs doutent, et j'ai envie de vous dire, si un auteur ne doute pas, ce n'est pas normal. Et c'est bien de douter, il faut douter, parce que ça pousse à s'améliorer, ça pousse à faire de son mieux, et ça pousse sur la bonne voie. Et il faut en même temps faire preuve d'humilité aussi, c'est-à-dire qu'être humble, c'est aussi douter de soi quelque part. C'est-à-dire que si on est sûr de soi à 100%, on se dit qu'on va cartonner, que les autres livres en gros c'est n'importe quoi et que le nôtre il est bien au-dessus des autres, ça va pas du tout et franchement c'est pas le bon comportement, c'est pas la bonne attitude à avoir. Donc douter c'est normal et j'ai envie de dire c'est bien. Là où c'est moins bien, c'est si vraiment ce doute vous bloque au point de ne plus vouloir écrire, de ne pas arriver à avancer, d'avoir des syndromes par exemple comme la page blanche, de tout jeter à la poubelle à chaque fois, d'abandonner tous les textes que vous commencez, en bref, de douter au point de ne pas pouvoir avancer sur votre parcours d'auteur. C'est là où ça pose problème. Si on a des doutes de temps en temps, on doute sur la qualité de son texte, on doute sur la promotion qu'on a mise en place, on doute au quotidien quand on écrit, sur un chapitre qu'on vient d'écrire, c'est normal, tous les auteurs passent par là, donc rassurez-vous, on surmonte tout ça, et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour vraiment gagner un peu plus de confiance en vous, c'est-à-dire euh, avoir cette certitude que même si on doute, même s'il y a des moments où c'est moins bien, même s'il y a des moments où on n'est pas au top, c'est pas grave, on va surmonter ça et on va y arriver. Donc aujourd'hui, je vais vraiment essayer de vous donner des conseils pour avancer malgré tout. Premier conseil, c'est tout simple et c'est tout bête, c'est d'écrire. Écrire, écrire et écrire encore. Même quand on est bloqué, on doit écrire. Même si on écrit autre chose, même si on écrit des phrases catastrophiques, on écrit. Sachez qu'écrire, ça s'apprend. C'est pas inné. On peut avoir quelques facilités, pourquoi pas, mais écrire, ça s'apprend. C'est comme tout. Un peintre s'améliore parce qu'il peint. Un danseur s'améliore parce qu'il danse, et ben un écrivain s'améliore parce qu'il écrit, tout simplement. Donc il faut s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore. Les premiers romans seront probablement moins bons que les suivants, c'est normal. Dans tous les processus d'écriture, c'est comme pour les acteurs. Un acteur, quand on voit les films, les pubs qu'ils font en début de carrière, on se dit ah quand même, oui, ça fait même quelques bêtisiers parfois, hein, ça fait des bonnes casseroles. Mais ensuite, on voit qu'ils s'améliorent et qu'ils progressent. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé, ils ont tourné d'autres films, d'autres pubs, et ils ont appris en commençant de rien aussi comme tout le monde. Pour un auteur, c'est la même chose. Un auteur doit écrire, écrire et écrire encore. Et on n'est pas obligé d'écrire des romans. On peut écrire des petits textes, on peut écrire des poèmes, on peut écrire des phrases, on peut écrire des nouvelles. Je vous mets une vidéo d'ailleurs par rapport aux nouvelles et dans laquelle je vous donne les raisons pour lesquelles vous devez écrire des nouvelles. C'est très important, je vous le conseille vivement. On peut faire des jeux d'écriture. En bref, on doit écrire et on n'est pas obligé d'écrire des romans. Évidemment, c'est mieux si on écrit des romans, mais on a le droit d'écrire tout ce qu'on veut. L'important, c'est d'écrire pour pouvoir s'entraîner. Parce que on va s'améliorer, on va constater des choses, on va se rendre compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, on va se rendre compte de ses faiblesses aussi, on va améliorer son style, donc écrire, c'est la première clé. Deuxième clé, deuxième astuce, c'est dans le même ordre d'idée, c'est de se former. Et quand je parle de se former, c'est en écrivant évidemment, mais c'est aussi se former grâce à des livres, grâce à des formations, grâce à des podcasts, grâce à des chaînes YouTube, pourquoi pas en lisant même, mais c'est un petit peu différent. En gros, il faut se former, il faut apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va tout appliquer, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec tout. Attention, écrire c'est une activité artistique, donc on peut en prendre et en laisser. Malgré tout, en se formant, on apprend plein de choses et on apprend des choses qui nous permettent d'améliorer nos textes. Donc par exemple en suivant des formations, en écoutant des podcasts d'écriture, en regardant des vidéos dans lesquelles les écrivains donnent des conseils d'écriture sur l'auto-édition ou la promotion, comme cette vidéo par exemple. Mais en gros, on va apprendre des choses, on va peut-être mettre en place des choses, on va appliquer des conseils qui vont nous convenir ou non, qu'importe, on aura essayé,
Mais en tout cas, se former, ça permet vraiment d'améliorer ses écrits. D'ailleurs, je vous rappelle, je vous le mettrai en barre d'infos, que j'ai écrit un article sur la formation d'écriture de Bernard Werber, puisque je l'ai suivi. Je vous donne mon avis, il y a aussi un petit code promo. Et je me suis inscrite sur la même plateforme à la formation d'écriture d'Eric Emmanuel Schmitt, que je n'ai pas encore commencé parce que là, actuellement, j'ai pas le temps. C'est valable un an, donc je pense que je m'y collerai probablement cet été. Mais voyez que se former, c'est important et il y a plein de manières différentes en plus aujourd'hui de se former, donc il faut en profiter. Et il y a des manières de se former payantes ou gratuites, en plus on a le choix. Donc franchement, pourquoi s'en priver? Troisième conseil, c'est de sortir de sa zone de confort et de se lancer des défis ou des challenges. Pourquoi? Parce que sortir de sa zone de confort, on a tout à y gagner. Ça nous permet vraiment d'évoluer, de progresser, d'apprendre de nouvelles choses. Et en plus, on se rend compte de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. On peut découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouvelles activités. Et ça permet aussi de prendre confiance en soi parce que justement, on se rend compte qu'on peut le faire, qu'on peut dépasser cette zone de confort, qu'on peut apprendre des choses, que ça peut aussi changer notre vie. Et ça fait du bien. Et puis ça fait du bien de se lancer des défis. Même si ça marche pas, même si ça échoue, mais c'est pas grave parce qu'on sera fier d'avoir tenté le coup. Et si je reviens à l'écriture, sortir de sa zone de confort, c'est par exemple d'écrire dans des genres différents si on veut tenter, c'est d'écrire des nouvelles si on n'en a jamais écrit, c'est de participer à des concours, c'est de faire le camp nano ou le nano par exemple. En bref, toutes ces choses-là, les jeux d'écriture aussi, permettent de sortir de sa zone de confort, de se lancer de nouveaux défis, de progresser dans l'activité d'écriture et de prendre confiance en soi. Quatrième clé pour gagner confiance en soi, c'est de faire appel à des personnes extérieures, à des avis extérieurs. Par exemple, avec les bêta-lecteurs, je vous ai fait une vidéo sur la bêta-lecture que je vous remets ici et dans la barre d'infos. Il y a aussi les forums d'écriture ou les réseaux. Alors, je m'explique. Avoir des avis extérieurs, c'est évidemment pour vous permettre de progresser, pour vous permettre d'améliorer vos textes, mais ça va vous permettre aussi de vous rendre compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qui est bien dans votre histoire ou non. Et ça va vous donner confiance au sens où vous allez vous dire: ah ben quand même ils ont aimé ça, ou ils ont aimé ça, ou alors ils ont adoré mon histoire, ou tout n'est pas à jeter parce que souvent on est très critique envers nous-mêmes et quand on a écrit un texte on se dit c'est à chier. Tout est bon à jeter. Pendant qu'on écrit on se dit non mais les derniers chapitres ils sont nuls, arrivé à la fin de l'histoire on a des doutes. Donc concrètement avoir des avis extérieurs et plus objectifs ça va nous permettre de nous rendre compte que ah bah non en fait c'est pas si nul que ça, c'est parce que nous on a la tête dans le guidon et que souvent on doute. Et je vous l'ai dit, le doute c'est bien à condition que ça bloque pas. Donc avoir ces avis-là, ça va permettre de d'améliorer ses textes, d'améliorer son style, de traquer les incohérences, etc. évidemment, mais ça va permettre aussi de se dire ah finalement je suis pas un si mauvais auteur que ça et tout n'est pas bon à acheter et finalement c'est plutôt pas mal. Cinquième astuce, c'est de trouver quelqu'un qui va vous booster. Et attention, je ne veux pas forcément dire un auteur ou un lecteur ou un bêta-lecteur, mais juste une personne de votre quotidien, ça peut être un ami, ça peut être votre compagnon, ça peut être un parent, ou un auteur, un lecteur, hein, évidemment, mais quelqu'un qui va être là pour vous mettre un petit coup de pied aux fesses, ou qui va être là pour vous dire arrête, arrête, là t'abuses, c'est pas nul. Et c'est pas forcément quelqu'un qui vous lit, c'est pas forcément quelqu'un qui va lire vos textes, c'est plutôt quelqu'un qui est là pour le côté psychologique, pour le côté je suis là pour t'aider à avancer, pour te donner des petits coups de boost, pour être là quand ça va pas. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un dans sa vie qui peut peut-être vous aider à avancer, et ça marche pour tous les domaines évidemment, mais là je me cantonne évidemment à l'écriture, c'est vraiment quelqu'un qui va être là pour vous dire allez vas-y, tu vas y arriver. Sixième astuce, sixième conseil, c'est de préparer son roman à l'avance. Alors tout le monde ne va pas être d'accord sur ce conseil et comme tous les conseils, vous prenez ou vous laissez, évidemment c'est au choix, vous faites comme vous voulez, mais disons que préparer son roman, et je parle pas forcément de tout préparer en détail au millimètre près, hein, c'est préparer, ça permet d'éviter de trop douter pendant l'écriture parce qu'on a un fil conducteur. On sent qu'on a préparé ses personnages, qu'on a préparé ses lieux, qu'on a pensé à ses chapitres, à son intrigue, aux points importants de son histoire. Et du coup, on avance plus sereinement et on se pose moins de questions. Et surtout, on évite aussi tout ce qui est page blanche. Parce que quand on n'a pas préparé, on peut arriver à un moment à se dire ah non mais c'est nul, ou je sais plus où je vais, ou je me suis perdue dans mon intrigue, ou là j'ai dit des choses mais en fait avant j'avais dit autre chose et ça va plus du tout. Et on peut vraiment douter, voire manquer d'idées à un moment donné ou être bloqué, plus savoir comment faire avancer son histoire. Alors que si on a préparé, on évite tout ça. Et on est plus en confiance parce qu'on sait qu'on a réfléchi à tout ça avant
et que du coup on n'a plus qu'à suivre ce qu'on a préparé. Donc ça aide aussi à avoir un petit peu plus confiance en soi et avancer dans son projet. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment moi je construis mon roman. C'est totalement personnel et subjectif, hein. C'est pas une méthode, c'est pas un guide pratique, hein. Mais je vous la mettrai du coup en suggestion, ça peut peut-être vous donner des idées. Septième conseil, c'est de ne pas se comparer et de faire le tri autour de soi. Alors, se comparer, évidemment, ça marche pour l'écriture, mais ça marche dans la vie en général aussi, c'est que quand on se compare, imaginons pendant les challenges type nano, ou même au quotidien sur les réseaux sociaux, parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui c'est assez compliqué à ce niveau-là. On va voir la personne qui va dire ah bah aujourd'hui j'ai écrit 3000 mots, ah aujourd'hui j'ai écrit 2500 mots, ah aujourd'hui j'ai écrit 7000 mots. Et forcément si vous êtes bloqué, si vous manquez de confiance, si vous avez l'impression que votre projet ça marche pas, que vous n'avancez pas, vous allez vous dire putain, elle a écrit 3000 mots et moi je suis à zéro aujourd'hui, j'y arrive pas, mon histoire elle est nulle. Ou alors un tel, son livre marche super bien, ou un tel va publier son roman, sa couverture est magnifique. Et finalement, si vous manquez de confiance en vous, si vous êtes déjà bloqué, si vous doutez de votre projet, bah vous allez encore plus quelque part vous rabaisser, vous mettre en retrait et vous dire non mais moi à côté de ça, mon projet il est nul. Donc il ne faut pas se comparer. Et quand je dis faire du tri, c'est que du coup, si vous sentez qu'il y a des choses, il y a des personnes qui vous poussent dans cet état de je suis nul, et qui vous aident pas du coup à avoir confiance en vous. Il faut par exemple pas les suivre sur les réseaux sociaux, donc on se désabonne ou on masque. On évite du coup de voir toutes ces publications qui au final nous oppressent ou nous angoissent plus qu'autre chose. Si ça ne vous apporte rien, ça sert à rien de suivre ces auteurs-là. Autant les mettre de côté pendant un moment, quitte à vous réabonner plus tard quand la tempête sera passée, on va dire. Mais c'est important. Et même chose dans votre entourage, dans votre vie perso, s'il y a des personnes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, qui ont tendance à vous critiquer, à vous dire que c'est nul ce que vous faites, eh ben, vous les dégagez tout simplement, ou vous ne parlez plus de vos projets et vous avancez. Parce que le but, c'est que vous ayez confiance en vous et que vous avanciez. Et s'il y a des personnes qui vous freinent, eh ben, on s'en sépare. Dernier conseil qui est plus ou moins un conseil, c'est pas vraiment une astuce, c'est en termes de développement personnel. Quand on n'a pas confiance en soi au niveau de l'écriture, c'est souvent qu'on n'a pas confiance en soi en général aussi. Des personnes qui dans leur vie de tous les jours ont confiance en elles, sont bien dans leur basket, etc. Quand elles se lancent dans de nouveaux projets, vont peut-être avoir des petits doutes, elles vont peut-être avoir un peu peur, mais elles vont y aller quand même. Si on a des problèmes de confiance en soi, ça peut être d'une manière générale dans sa vie, et dans ce cas-là, les petites astuces que je vous donne sur se former, sortir de sa zone de confort au niveau de l'écriture, faire appel à des bêta-lecteurs, ça va peut-être vous aider, mais ça va pas résoudre le problème au sens où il y a un plus gros travail à faire. Donc peut-être qu'il faut d'abord aller creuser du côté de sa vie, vraiment, du développement personnel, de pourquoi on n'a pas confiance en soi, d'où ça vient, comment on peut lutter contre ça dans sa vie de tous les jours pour se blinder un peu, avoir un peu plus confiance, avoir un peu plus d'estime pour soi. Et ça se répercutera forcément dans l'écriture, ça vous aidera aussi ensuite dans tous les domaines de votre vie finalement, que ce soit dans votre vie familiale, dans votre vie de couple, dans votre travail si vous avez un autre emploi, ou dans vos projets d'écriture. Donc peut-être qu'il faut aussi creuser voilà, du côté de la vie en général et de pourquoi vous n'avez pas confiance en vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça. De là à vous dire que du jour au lendemain, vous allez passer à un état de super confiance en vous, ou même après quelques mois de travail, peut-être, peut-être pas. En général, quand on souffre de ce genre de choses, d'un manque de confiance en soi, et j'en parle en connaissance de cause, hein, euh, c'est difficile de s'en débarrasser. Et de là à s'en débarrasser totalement, je sais pas, il y a sûrement des gens qui y sont arrivés, et franchement, chapeau. Mais en tout cas, si on peut atténuer ça, et du coup avancer plus sereinement dans sa vie et dans ses projets, c'est quand même vachement mieux. Donc c'est important aussi de faire un travail sur soi, à travers plein de choses. Ça peut être lire des livres, ça peut être voir un coach, ça peut être aller voir un psy, pourquoi pas. Ça peut être s'entourer des bonnes personnes, ça peut être écouter des podcasts. Enfin vraiment, il y a plein de clés et d'astuces aujourd'hui pour se développer personnellement, pour se sentir mieux. Je vous renvoie d'ailleurs à mon podcast Positive et ambitieuse si ça vous intéresse. Mais il y a plein de choses à faire finalement pour avancer plus sereinement. Donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et puis ça se répercutera forcément dans vos projets d'écriture et dans tous vos projets, dans votre vie en général. Voilà ce que je voulais vous dire pour la confiance en soi en tant qu'auteur, mais finalement un petit peu aussi dans sa vie de tous les jours. J'espère que ça pourra vous aider, vous donner quelques pistes peut-être pour avancer dans vos projets et pour avoir un petit peu moins cette boule au ventre ou ces petites angoisses qui vous disent que
ça va pas ce que vous faites et que c'est nul, parce que non, c'est pas nul. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer comme dans tous les écrits, mais tout le monde en est capable. À partir du moment où on s'investit, où on travaille, où on se remet en question, où on se forme, où on apprend, il y a toujours moyen de progresser et d'y arriver. Donc franchement, faites-vous confiance. Tout le monde est capable d'avancer, donc je pense que vous aussi. N'hésitez pas du coup à rejoindre le podcast si vous voulez avoir des conseils d'une manière générale sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Et n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à vous abonner, à activer la petite cloche et à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Pourquoi pas à la partager. Et on se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!